Bonjour à tous. Cette semaine, on se rencontre avec le musée le plus intéressant du monde, qui sera toujours intéressant. Il est petit, il n'est pas grand, il est caché dans ce poids-là dans l'histoire. Et ça, c'est le musée du Kodesh Kodashim. Là-bas, il y a quelques objets qui sont gardés. Un objet, c'est Tzintzenet Aman, la boîte du man. Le man, c'était un manger très spécial qu'on mangeait dans le désert. Une petite boîte du man était conservée dans le Kodesh HaKodashim. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est un musée tellement important? Alors, dans la Mishnah, Masechet Avot, c'est écrit qu'il y a 10 choses qui étaient créées entre le vendredi et le Shabbat, sur la limite. Une des choses, c'est le man. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors, le man, en hébreu, c'est mi, qui ou quoi. Quand Bnei Israël ils rencontrent ce manger spécial, ils disent qu'est-ce que c'est ça? Quoi c'est? Mise, qui a fait ça? Maze, qu'est-ce que c'est? Man ou? Et en fait, si on va avoir des étincelles de vitalité quand on mange quelque chose, la vraie vitalité, trouver le goût dans la création, c'est toujours chercher à l'intérieur. Toujours demander qui a fait ça, qu'est-ce qu'il y a devant nous, toujours chercher et recevoir la réponse aussi. Il y a deux choses. Il faut savoir chercher, il faut savoir recevoir la réponse. Et le man, en fait, le manger qu'on a mangé vraiment, c'est la profondeur. Manhu, qu'est-ce que c'est? Ou, ça veut dire, ça décrit qu'est-ce qu'il est, ce manger? C'est le mi, c'est le ma, c'est les mots de question. C'est ça qui nous fait vivre. Et cette création, elle est entre deux mondes. Entre notre monde qui est là, le monde du Shabbat, le monde de Olam Haba, et c'est créé au milieu parce que ça fait un lien entre les deux. Approfondir et comprendre que ce qu'il y a devant nous, ça cache, il faut dévoiler l'intérieur des choses. Et le mot man, ça veut dire mi ou ma, c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est pour ça que cette création est créée déjà au commencement du monde et nous attend jusque maintenant à se dévoiler dans le désert. Et c'est un manger spécial. Notre nourriture, c'est la question. Notre nourriture, c'est la recherche et faire attention à ce qui est autour de nous. Et c'est pour ça que ça se conserve et ça doit se conserver toujours. Et même que maintenant, c'est caché. Ça veut dire que notre capacité de voir, de dévoiler, de demander, on voit beaucoup moins. Tout est beaucoup plus caché. Le point du man, la question, la recherche est beaucoup plus cachée. On doit faire plus un effort. Mais ça existe toujours. Le man, dans sa petite boîte, ce petit musée, il est caché quelque part. Et Yoshiyahu Amelech, le roi Yoshiyahu l'a caché, mais ça existe toujours. Et contre cela, on a Haman. Et Haman, c'est quelqu'un qui veut la question sans la réponse. Il veut la vitalité, mais pas pour vraiment avoir la réponse. Il veut prendre la vitalité et c'est tout. Et c'est comme ça que Amalek vient exactement après le manger du man, dans notre paracha. Et à Purim, quand Am Israël il mange dans un repas qui était spécialement pour fêter que le Beth Mikdash sera plus, d'après le compte, le calcul du Hashverosh, alors il y a Haman qui arrive. Parce que quand on prend une vitalité qui est basse, quand on ne sait pas comment digérer ça, on demande des questions sans avoir des réponses, c'est une petite vitalité, c'est une petite profondeur, tout de suite il y a le spécialiste de questions sans réponse, de vitalité petite sans superficielle qui arrive, aussi à Purim. C'est exactement parallèle. On a mangé là Haman, mais il y avait des problèmes, il y a Amalek qui arrive. On mange dans le repas, à la finition de Beth Amikdash soi-disant, il y a Haman qui arrive. C'est parallèle, c'est pour ça que Haman, c'est aussi du côté du man, mais le mauvais côté, le côté de la question sans la réponse. Alors, je vous félicite que vous aurez toujours des musées très intéressants, surtout ce musée-là, des bonnes questions et aussi des bonnes réponses. Shabbat Shalom.